Bonjour et bienvenue à toi. Écoute, je te fais une rapide présentation de ces guidances astro-tarot ou taroscope, hein, tu peux appeler ça comme tu veux. Je t'ai disposé ici pour te présenter le format, les différents jeux que je vais utiliser, en tout cas pour ce mois de février. Donc nous savons les messagers de l'arbre de vie, on va dire en tarot principal, accompagné avec un petit message aussi en fonction des différents signes et puis des 4 éléments également. Un petit message clair et net, noir sur blanc. Voilà, en parlant de noir sur blanc, tiens, je vais prendre celle-ci, je peux te montrer une petite image. Voilà, la magnifique étoile par exemple, où tu as des très belles cartes pour ce tarot des messages de l'arbre de vie. Et justement, la structure que je vais employer est une structure très simple. Nous aurons une carte en haut qui correspond à l'énergie globale, générale pour ton mois à venir, le mois en l'occurrence de février, les plus et les moins, les pour et les contre, et enfin, comme je t'ai dit, ça sera accompagné avec un message clair, précis, noir sur blanc de tes guides. Voilà donc pour la petite présentation, je ne vais pas faire quelque chose de long, je t'encourage vraiment à aller voir ton signe aussi ascendant et lunaire, comme ça tu recoupes les informations. Tu peux voir par exemple en haut l'énergie générale de mon signe solaire et mon signe lunaire, c'était quoi? Tu vois comment ça s'assemble, comment ça se répond, comment ça fait écho ensemble. Donc vraiment, je t'encourage à coupler au moins ces trois-là. Voilà, lunaire, solaire, bien sûr solaire, lunaire et ascendant, si tu les connais. En tout cas, si tu les connais pas, il y a des moyens faciles. Tu tapes comment trouver mon signe ascendant ou mon signe lunaire sur Internet, sur Google, et tu trouveras. Voilà, donc j'ai à peu près tout dit. Et puis juste, si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue à toi. N'hésitez pas les amis à vous abonner, bien sûr. Activez bien la petite cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos, toutes les nouvelles vidéos, et puis être tenu au courant. Et puis bien sûr aussi, si tu veux te tenir au courant, je te laisse regarder en bas de cette vidéo. Tu peux notamment t'inscrire gratuitement à ma newsletter. Là, c'est un moyen direct pour toi et moi d'être en contact. C'est encore plus simple et c'est gratuit. Et puis bien sûr, voilà, je suis là pour t'accompagner de toutes les manières possibles à travers la chaîne, à travers les vidéos que je te propose. Et bien sûr, en privé aussi, si tu as besoin d'aller encore plus loin ou de voir certains points précis avec moi, on peut tout faire ensemble. Voilà, je te le dis, on peut tout faire ensemble. Je suis fermé à rien de base, donc voilà, j'accueillerai ta demande de guidance ou tes propositions ou tes besoins. Voilà, surtout je suis à l'écoute de tes besoins. Voilà, donc toutes les informations en bas de la vidéo. Bon, c'était une introduction un peu plus longue, j'essaierai de faire moins long les prochaines fois et je te dis à tout de suite pour ta guidance astro tarot. C'est parti! Et c'est parti, on y va, mes amis, les poissons, en tout cas signes des poissons solaires, ascendants ou lunaires. Je t'invite à rentrer avec moi tout de suite dans le cœur de ton tirage, les énergies à venir pour ce mois de février. Ouh, j'aime beaucoup le hiérophante, loyauté, bonté et guidance. Alors, le hiérophante, autrement appelé le pape dans un tarot traditionnel, c'est l'enseignant, c'est le maître spirituel, tu vois, qui détient les clés, qui détient le pouvoir du savoir, hein, les clés du pouvoir du savoir, etc. etc. Déjà, ça signifie plusieurs choses. Ça peut être une personne extérieure, une rencontre, une personne importante avec laquelle tu as envie de t'engager. Hein, y a un lien, de toute façon, il y a un lien entre vous, il y a un engagement. Alors, je donne des exemples déjà de ce que ça peut être. Oui, ça peut être sur le plan sentimental. Le pape, il célèbre les bénédictions, il officialise par exemple les unions, etc. Ça peut être sur le plan professionnel. Une union sacrée, voilà, ça peut être en fait tout un tas de choses. Tu comprends ce que je veux dire? Le pape vient amener sa bénédiction. Le hiérophante vient amener sa bénédiction. Donc peut-être, ça pourrait être aussi, tu t'engages avec, admettons, tu lis la lecture, alors là par exemple, ce qui me vient, hein, voilà. Eckhart Tolle, je ne sais pas si tu connais, c'est par exemple voilà, un guide un peu spirituel qui nous invite, notamment qui nous donne des clés sur le présent, l'instant présent. Voilà, ça pourrait t'engager avec lui, tu vois, tu bois ses paroles, tu suis les enseignements, tu reçois des enseignements aussi, d'une certaine manière. Donc, il y a ce côté-là où
tu t'engages avec quelque chose d'extérieur qui va beaucoup t'apprendre, mais ça peut être toi aussi qui représente cette énergie de guide, de leader spirituel, de phare, de lumière pour amener de la clarté voilà, aux gens qui ont besoin de ton aide, qui sont en quête aussi spirituelle. Mais toi, tu as déjà atteint un certain degré, un certain niveau, voilà, qui te permet de toi aussi enseigner, transmettre certaines choses, certaines clés de la vie. Donc tu l'auras bien compris, association, union, en tout cas, on n'est pas seul, on n'est jamais seul avec le hiérophant, beaucoup de partage en perspective, et soit en fait, tu vas recevoir, mais toi aussi, a priori, tu vas être amené à donner et à transmettre. Magnifique. On va voir ici les pour, les plus, les atouts, les forces qui vont dans ton sens, ce qui t'aident. Nous avons le magicien, la magie, l'esprit divin et l'intention. Oui, pour moi, tu es prêt. J'entends avec le magicien, tu es prêt certainement à transmettre. On a de nouveau derrière, là, c'est une divinité, c'est Thoth, il me semble, dans la divinité égyptienne. Et pour moi, c'est la divinité, je ne sais pas, hein, c'est peut-être je me trompe, mais on s'en fout. Pour moi, c'est la divinité du savoir ici. Donc tu as toutes les clés, tu as le pouvoir d'une forme de connaissance, les clés en fait ici, elles sont en toi. Donc tu es prêt. Tu es prêt. En fait, tes forces et tes atouts, bah, c'est simple, c'est que tu as toutes les cartes en main. Le magicien, il est capable de faire de la magie. Hein. Tes forces, tes atouts, tes aides. Tu as l'appui aussi, bah, justement, d'enseignants, on va dire, spirituels très puissants. Que ce soit des enseignants spirituels incarnés ou désincarnés, comme par exemple, je sais pas moi, bah, justement, une divinité égyptienne. Hein. Tout joue en ta faveur. Pour moi, tout joue en ta faveur. Il y a une forme de co-création avec l'univers qui s'aligne, qui est super puissante et qui t'amène une grande vitalité. Des intentions pour toi qui sont claires, qui sont clarifiées et que tu arrives à manifester en plus. Magnifique. On va voir l'autre côté de la pièce, peut-être un peu les moins, les obstacles, les forces contraires qu'il pourrait y avoir. Ah, la force, le désir. Moi, c'est une question de confiance. Il me semble que tu n'as pas assez confiance, tu vois, avec son truc violet là, dans tes capacités spirituelles. On est sur l'énergie du lion, donc de la confiance. Tu vois, c'est comme enfermé en fait. Il y a, regarde, peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, ce personnage, il vit en toi. Mais ce qui est force contraire, c'est que peut-être que toi, tu te vois comme ça, tu vois. Là, c'est un jeune, là, c'est un gars mature. Quelque chose qui est enfermé, en fait. Ta lumière, ici, la lumière qu'on voit, elle est un peu enfermée. Alors, c'est des barreaux qui laissent quand même passer la lumière, mais il y a une confiance qui... tu as besoin, en fait, d'alimenter ce lion intérieur, en fait. Voilà. Pour pouvoir aider, pour pouvoir défendre les faibles, pour pouvoir maintenir la paix. Et je pense que tu n'es pas, tu vois, sincère, honnête avec toi-même, c'est-à-dire que si tu es honnête avec toi-même, en fait, tu es une véritable lumière, tu vois, un phare, comme je t'ai dit, quelque part dans la vie des autres aussi, et dans ce monde, hein, tu as une empreinte importante, tu as un rôle à jouer important, mais ici, c'est quelqu'un qui ne s'autorise pas, qui a peur aussi, hein, qui se méfie de l'homme, j'entends. Les animaux se méfient ici de l'homme. On a beaucoup de jaune, donc ça nous ramène sur le chakra du plexus solaire. L'affirmation de soi, la confiance en soi, c'est sûr. Tu as toutes les cartes en main, tout ce qu'il faut, le savoir, tout. tout. Mais là, juste, ça n'ose pas, tu vois, c'est oser, avoir la force de... J'y vais, quoi. Je me montre, je sais pas comment te le traduire, en fait. Je ressens l'énergie qui me traverse, mais c'est la force, quoi. La force d'esprit, la force de conviction. La force de conviction aussi. Quel est le message, pour terminer, qui t'accompagne pour ce mois de février? Alors, aujourd'hui, à remplacer par ce mois de février, tu es dans l'ouverture d'un nouveau chapitre de ta vie. On avait le chiffre... Enfin, c'est pas le chiffre 1, mais le magicien, normalement, dans un tarot, c'est le chiffre 1. Le nouveau départ. Donc.
Tu as créé une vraie transformation intérieure. Cela va provoquer de très grands changements extérieurs dans tous les domaines de ta vie. Voilà, eh bien écoute, oui, c'est un magnifique chapitre qui s'ouvre. Tu es prêt, voilà, tu es prêt à aller pleinement dans ce nouveau chapitre. Ose briller, ose être toi, ose affirmer tes valeurs, tes croyances, tes convictions, parce que tu portes beaucoup de sagesse en fait, en toi. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me faire un petit retour dans les commentaires en bas de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de te répondre si tu me poses des questions ou de te mettre une petite notification avec un cœur pour te dire que j'ai bien vu ton message. Voilà, je te souhaite un très très bon mois de février. Prends bien soin de toi et à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!